Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti pour notre troisième match de poule. On est plutôt en confort pour être honnête, je suis même les doigts de pied en éventail. Cependant, je vais quand même vous donner une raison de regarder cette partie parce que je vais vous proposer du Blood Bowl total. L'idée c'est quoi? C'est que il faut que j'établisse un statement, mais en fait l'objectif c'est de faire peur. C'est-à-dire que on a toutes les équipes en face. On a réussi l'exploit de mettre 5-0 à Bright en profitant de ces petits soucis de connexion pour l'enfoncer une fois qu'il est en difficulté. Et en fait l'idée c'est qu'il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'alliances du vieux monde. J'ai littéralement plus d'une chance sur deux je pense. Après les groupes n'étaient pas encore finalisés, même si on commençait à s'approcher de la fin. J'ai plus d'une chance sur deux de tomber sur un de ces joueurs là. Enfin un joueur qui joue une de ces équipes là ce qui me plaît pas du tout. Et comment est-ce que je gagne contre ces équipes là? Je gagne en jouant agressif. Voilà, je gagne en produisant beaucoup de jeux et en réussissant à faire des différences dans le jeu. Et notamment là par exemple ce qui me fait rêver on va dire, c'est la possibilité de comment euh, de faire peur à l'adversaire en fait pour réussir à scorer rapidement et aller chercher une victoire rapide. Alors ce que je veux dire par là, je suis pas très clair, je vais reprendre un peu là où je voulais en venir. Euh, la chose importante pour moi, c'est d'inquiéter les adversaires et du coup d'arriver à les faire jouer passifs en étant... En fait, je me dis, si je suis très agressif, si par exemple j'arrive à marquer 3 touchdowns sur ce match, que je joue de manière très, très violente, je vais faire peur. Olivier Dulac, c'est un nom qui fait peur à certains, notamment certains étrangers, etc. J'ai été reçu là, sur une chaîne Twitch il y a pas longtemps, enfin il y a même hier, je crois. Et il y a une forme un peu de, enfin il faut que je me serve, on va dire un peu de l'aura entre guillemets. Alors voilà, je que je me fais crier dessus derrière. Et en gros, il y a vraiment l'idée de se dire, je veux faire peur, il faut que j'arrive à avoir une belle victoire. Je peux me permettre de jouer mon Blood Bowl total à fond comme j'aime bien le faire. Et c'est ce que je vais essayer de faire là maintenant. En essayant de vous produire une performance de Blood Bowl un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. À savoir une attaque à tout va. Et c'est tout le temps chercher la faille chez l'adversaire. Et puis bah voilà quoi, c'est l'idée, tout simplement. Ok. Alors, on va démarrer par un petit Blitz Châtaigne 2D ici. La balle est protégée, donc au pire, si je fais double crâne en double crâne, c'est pas dramatique. On a un bloc, on a Châtaigne. Voilà. On va aller chercher les petits skinks avec les châtaignes ici. On est là pour faire mal. Tac. Ensuite, on va ici. On va taper à 2D là comme ça. On a un pot, c'est parfait. Clac, on va pick up la balle. On va aller se mettre en position de marquer. Est-ce que je fais une transmission directe en vrai? Je crois que ouais. Est-ce que j'ai pas trop envie de claquer la relance? Mais si je me mets à 9 cases comme ça, je peux me faire pousser dans le public. Après, je peux faire la technique du... Ok, on va faire la technique de comment? Mince. Du diamant, de la pointe de diamant. Comme ça. Comme ça. Alors, c'est des skins qui peuvent faire pas mal d'esquives pour venir boucher les cases. Mais au pire, c'est pas dramatique. Je suis en position de marquer. Je vais mettre beaucoup de pression moi de mon côté. Le rogue va bloquer à 2D. J'ai 2D, 2D. Ok, ça passe. C'est de la stabilité. Hein. Il utilise pas stabilité. Ok. On va utiliser un 3 quarts ici pour avoir de la force 3. Alors, placement très agressif. Jamais on fait ça, hein. D'habitude on essaie d'aspirer etc à l'adversaire. Mais là comme je vous dis, on est sur une dynamique où je veux créer du jeu, je veux faire peur aux adversaires. En fait c'est pareil, là en moins... Enfin alors, vous allez me dire, il y en a plein qui vont regarder les vidéos, qui vont se dire bah dis donc dans sa vidéo il a dit qu'il allait jouer comme ça mais qu'il le ferait pas. Mais en fait je veux que les gens sentent la menace de l'infiltration rapide Skaven, des choses comme ça. Je veux qu'ils se sentent en difficulté
Et que potentiellement, quand il joue contre moi, il joue passif. Il laisse des mecs en arrière. Et en fait, tous les mecs qui laisseront en arrière sur une attaque classique, moi, c'est des mecs que je vais pouvoir gérer, on va dire, de manière plus classique. Enfin, de manière. Enfin, si le gars laisse deux mecs en arrière en safety, bah, ça veut dire que moi, j'en ai que 9 à affronter. Et du coup, ça me met dans une position plutôt favorable. Voilà. Donc là, je vous le cache pas, hein, l'objectif serait de marquer prochain tour. On va voir si l'adversaire nous laisse le faire ou pas. Est-ce qu'il va tenter? Alors lui, il doit absolument gagner son match. La réalité, c'est aussi que si je perds ce match, c'est pas dramatique. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de jouer un jeu un peu différent. Euh, alors là, il y en a certains qui vont me dire, bah dis donc Olivier, tu fausses la compétition parce que t'as pas joué comme ça contre les autres, etc. Alors en fait, déjà, je dirais, je joue comme je veux. Et je dirais aussi, bah, les autres avaient qu'à gagner les matchs qu'ils avaient à gagner pour se qualifier. Donc moi, j'ai envie de jouer ce match de manière, enfin, ressusciter un peu mon Blood Bowl total. On va voir si ça passe. C'est un Blood Bowl un peu fantaisiste et notamment qui a le bon côté de bah, devenir on va dire, euh, mettre en situation un peu chaotique tous les adversaires potentiellement. Alors je pense que je vais avoir droit à un blitz 3D sur mon glissade contrôlé ici. Là comme ça, ouais, gagné. Poskel ça tombe, j'ai pas bloc. Mais il peut pas coller le porteur de balle parce que y a un mec qui gêne. Là mon idée, bon je pense que je peux mettre le arrachable ici, faire blitz 2D. Je suis, et ensuite je fais esquive de plus, 2 paquets jeune. Voilà mon plan de jeu. Qu'est-ce que je fais avant? Hmm, Le rogue il va pas taper, le blitzer guard il va pas taper, le 3 quarts ici il va pas taper, on va aller directement pour le touchdown. Ah, double crâne, on va relancer ça. Double puscle, c'est c'est un problème dans ma phase d'attaque très rapide que j'avais prévu. Pour le coup là, en fait je devais faire une flèche, faire esquive de plus et deux paquets pour aller marquer. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est c'est un peu problématique. Je préfère que ça m'arrive sur ce match-là que sur un autre match. Ouais, là, on est en chemin. Alors, il n'est pas encore grand ouvert, mais d'ici quelques secondes, il sera ouvert pour aller taper le porteur de ballon dans le public. Après, ça peut forcer l'adversaire à claquer des relances, des choses comme ça. Et ça peut être à notre avantage derrière aussi. Ou même, il suffit de faire un bloc 2D ici. Enfin, même, là, il ramène lui et lui ici. Il a 3D. Il fait 1-2, poum, dans le public. Après, dans le public, faut voir où ça tombe derrière. On a encore des joueurs qui peuvent exploiter le ballon. Lui, il a un sking sonné. Ok, il blitz à 2D avec le bloqueur. Il bloque à 2D avec le bloqueur. On a tout le monde qui est collé, hein. C'est pas hyper favorable hein, la situation. Alors c'est le problème quand on all-in, quand on joue un peu Blood Bowl total, c'est que on prend le risque de donner pas mal de blocage et on prend aussi le risque bah, de prendre cher en cas de défaite. Est-ce que ça va pas être le genre de match qui va me rappeler pourquoi je joue un peu plus safe? Oh, le rebond qui est très favorable pour l'adversaire. Bon, bon. Comment est-ce qu'on va jouer ça? En plus, je m'étais dit porter la balle. Enfin, j'aime pas trop porter la balle au bloqueur. Je préfère vraiment l'avoir dans le jeu, le gutter bloc. Et là, pour le coup, je suis pas hyper content de comment ça tourne, quoi. Bah écoutez, c'est pas grave, on va essayer ça va nous faire travailler sur notre défense, tout ça. Alors notre défense à moins combien, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, -1. Ça vient taper dans le chrono chez l'adversaire, qui doit bien être content de la tournure des événements. Après, ça peut aussi faire piqûre de rappel, hein, c'est pas trop mal. En vrai, comme je vous le dis, il faut voir le positif là-dedans. Il y a toujours beaucoup de positifs à tirer. Le garde qui tombe par terre, ok. Ah, il a pas besoin de suivre. Alors, il peut quand même se faire taper. Enfin, là, si. On va voir comment il cage, etc. Mais pour l'instant, il y a un accès possible pour porter le balle. Il faut qu'il aille pick up la balle. Avec qui?
pense qu'il y a un bloc du Croxigore à 2D qui est important ici. Faut pas faire d'as, faut pas faire de turnover si possible. Le gros problème du lézard, hein, c'est le fait de jouer à seulement 2 relances. Ça peut vite être consommé. Le pick-up qui réussit. Alors on va voir ce qu'il fait. Je me demande ce qu'il va faire notamment avec le skin qui est là. Est-ce qu'il va laisser la zone 5+? Ok, il ramasse la balle, il va un peu plus loin. Mais comment est-ce qu'il va avoir une cage efficace là alors que j'ai un arraché la balle qui est là? Je suis moyennement convaincu là par son plan. Je suis très moyennement convaincu par... Il était pas hyper bien là où il était, mais c'était pas catastrophique non plus quoi. Ok, le Croxigore qui veut jouer, qui fait un pot sur la rock, ça c'est très bien joué. Ça va lui faire beaucoup d'air. Bon, ça tue pas mon joueur, mais ça permet d'avoir une petite cagette autour du porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush. 1 dé ici. 1 dé ici, je fais tomber la balle là. C'est pas fou. Hein. Ok, on va se relever. Bon. Oh, va falloir réussir à jouer là. Hein. Alors, je dirais qu'on a un petit rush à faire. On a un petit rush à faire avec le side... Non, pas du tout. Avec le side step ici. Pour aller mettre le 1D arracher la balle. Ok, ça c'est bon. Alors, ensuite... On enjambe ici à 2+. On esquive ici à 2+. Rush. On va plutôt faire rush. Et rush 1D ici. Un des strip ball. Pot dans sa tronche. Ça c'est pas mal. On va pas suivre. Pas envie d'aller au contact d'un Saurus bloc. La balle qui rebondit plutôt favorablement pour nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors est-ce que j'ai confiance dans la capacité de mon gutter? 1, 2. Du coup ici le passeur chef, on aurait dû le ramener lui avant ici. Ça me paraît pas mal. Là est-ce que j'ai envie de m'offrir un... Je crois pas. Est-ce que j'ai envie de relever le rogue? Par contre peut-être que oui. Ok. Et donc là ici... En vrai si j'étais malin je ferais ça et je ferais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je me mets plutôt à l'abri de l'autre côté. C'est mieux. C'est carrément mieux. Ça me mise sur quelques 3+ réussis, mais au pire... Hop là. On va plutôt aller là. Ok, première esquive 3+ réussi. La deuxième passe. Pick-up réussi. Facile ce jeu. Facile, très facile. Il n'y a pas à dire. Là, l'esquive 3+ ici, est-ce que je la fais pour aller immobiliser là? Ça me paraît pas mal. En vrai. Bon, forcément... Ah, dommage. Je me suis précipité un peu sur celle-là, malheureusement. Bon. On respire un peu mieux. On respire un peu mieux, c'est loin d'être gagné. Il peut facilement... Alors facilement. Il ramène un Saurus là, il ramène un Saurus là, il a 2D. C'est pas si simple si 2D fait une... Non, c'est pas si simple que ça d'avoir le 2D sur le porteur de balle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Bon. Oh, j'ai pas trop compris où il allait sécuriser sa balle, ça, faut pas faire ça contre moi, hein, clairement. Moi je vais prendre toutes les opportunités qu'on me laisse. Là, ce qu'il faut voir, c'est que on est sur un tour potentiellement très dangereux pour lui parce que c'est un tour où je suis pas hyper safe. Mais en fait, euh, il l'est pas non plus. Et le truc, c'est que là, le piège, c'est potentiellement claquer une roll pour rien, se prendre le touchdown derrière et devoir attaquer pendant 5 tours avec seulement une relance. Je suis en train de me dire, j'ai encaissé aucun touchdown pour l'instant. Hein. Bon, 2 matchs. Hein. Et oui, et ça tombe pas.
C'est une excellente nouvelle ça. Très très bien. Alors du coup là faut taper à 2D ici, ou à 3 en relevant le skink. Et espérer... Ok oui, il fallait un pot. Hein. C'était le pot ou rien. Faut pas suivre hein, évidemment. Ok. Et là, il peut ramener le skink pour mettre 3D. Ah non, le 3D est pas... Ça passe pas le 3D là, il va y aller à 2D blocs. Et là vous voyez là il y a un risque. Hein. Enfin, il peut faire tomber la balle, mais en fait s'il y arrive pas il va vouloir relancer. Et bon bah s'il relance qu'il fait pas tomber... Ah. Alors certes il y a plus de chances qu'il fasse tomber qu'il fasse pas tomber. Hein, mais... Je pense que j'irai peut-être avec le Saurus qui est loin, ouais, je suis d'accord avec lui. Hop hop hop, ça tombe pas. Ah ah, on l'avait dit. Là il va forcément claquer une roll, c'est hyper intéressant en vrai, 2D sur le porteur de balle, même s'il avait récupéré la balle au tour d'avant, je pense qu'il claque la roll. Ouais. Et ça ne tombe pas. Les petites moustaches là qui parlent là. Et là, on n'est pas bien là. On n'est pas bien parce qu'au final le mec qu'on a mis dans le public, si j'arrive à marquer, il revient sec. Et on a perdu une relance pour notre attaque en quelques tours. Hein. Bon, ça claque un petit pot sur notre Blitzer châtaigne malheureusement. L'armure qui tient, solide bonhomme. Il y a une petite esquive ici pour tenter d'aller verrouiller notre mec j'imagine. Ok, ok. Ouais, celle-là on l'avait un peu vu venir. On l'avait un peu vu venir. Alors, quel est le plan de jeu ici? Blocage du rock, 2D, 2D. Je ramène les mecs là, je blitz. Ouais, c'est pas fou. En vrai, est-ce que le play, c'est pas esquive 3+, 2D. Et là, on libère la place pour tout le monde. Hein. Je réfléchis. Ou alors, on met 1D avec lui et on blitz au rock, voilà. Ouais, bof, pas terrible, j'aime pas trop non plus. Je réfléchis, il faut quand même prendre la bonne décision ici. On est quand même pas là pour faire n'importe quoi non plus. L'esquive 3+, me paraît honnête. Pour aller faire le trou ici, si j'ai un pot en plus, je peux libérer mon joueur. Bah après l'esquive 3+, faut que je la relance quoi. Et ça m'ennuie un peu. Le 2D sur le gut, sur le skin qui me tente bien là ici. Ouais, en vrai la 3+, elle est quand même bien. On ramène le 3 quarts ici, on va pas taper le rock finalement. On va miser sur le fait que nos plans de jeu se passent bien. Allez, allez petit Blitzer châtaigne, tu me fais le boulot. Comme tu l'as toujours fait. Superbe, un petit pot. Et bah voilà, ça régale là. Oh bah non, ça régale pas par contre là. Fais pas passer l'armure, c'est nul. Esquive de plus, touchdown. Oh, ça passe. Bingo. Allez. On se fait un petit frayeur ici, classique. Contre du Saurus, comment on veut défendre? Est-ce que j'ai envie de me répartir sur le terrain? Pff, ouais, je crois. On a déjà claqué la lance de chef. On va défendre avec les 4 coureurs d'égout. Hein. Avec tous les forces 2 qui est en face, évidemment que j'ai envie de jouer avec ça. Du coup, vu qu'on a déjà utilisé la lance de chef, est-ce que le plan de jeu c'est de pas laisser le passeur chef sur le côté? Je vais pas faire le mec un peu génie sur les bords, hein, mais des fois ça m'arrive. Non, mais j'ai été accusé d'être arrogant il y a pas longtemps là. Tout simplement parce que j'ai fait un commentaire sur Discord qui était certes arrogant, mais c'était du second degré. Et du coup, je ne suis pas un homme comme ça. La petite erreur ici, c'est que je dois mettre le blitzer garde à gauche là plutôt. Parce qu'en fait, mon rogue, j'ai envie que s'il croque, il croque un 3 quarts. Et bon, c'est un peu fait peur sur cette phase d'attaque, hein, mais bon. On a trouvé des ressources, j'ai trouvé l'adversaire un peu fébrile là sur quand il récupère là. Quand il récupère la balle, pour moi, il y a moyen de faire une grosse cage à 5. Certes, je peux taper un pied de cage, mais la balle va retomber dans son pack de joueurs, etc. Là, le fait de prendre de l'espace contre des Skaven, en fait, le Skaven gagnera toujours
toujours la guerre de l'espace, hein. La maîtrise du terrain avec des joueurs qui ont 9 de mouvement et les joueurs de base qui ont 7, enfin, personne, les elfes sylvains à la rigueur peuvent un peu lutter avec la présence de l'homme arbre et les mouvements très rapides des joueurs. Mais à part ça, pas grand chose à faire, hein. Bon, il n'y a pas de trou pour un blitz là. On essaiera sûrement un autre placement en deuxième mi-temps. Je vais vérifier que j'enregistre bien, que j'ai bien du son. Ce genre de petits moments de détente. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je me bois un peu d'eau pour éviter de faire mes bruits de bouche horribles. Désolé, hein, je les entends à chaque vidéo. Ça me dégoûte. Du coup, je sais pas si c'est encore pire de boire de l'eau. On est sur un gros placement anti-blitz là de l'adversaire, qui peut vraiment rien laisser au hasard. Je peux comprendre. Après, il y a un énorme investissement sur le haut du terrain. Et ça peut être dangereux. Ah bah tiens, on en parlait du blitz. Qu'est-ce que je vous propose là? Ah, c'est vrai qu'il est bien placé, hein. Très bon placement. Tac, je tape là, j'ai un soutien. Je retape là, je collais un half à la rigueur. Je vais peut-être plutôt taper là du coup. Non, mais en fait j'ai envie de sauver un 3/4 en faisant ça. Bah alors pourquoi est-ce qu'il y va pas? Un petit pot, c'est joli. Ok, et donc là du coup j'ai un enjambement 3+, si je dis pas de bêtises. Ah c'est pas 3+, c'est 4+, hein. On va pas embêter, attends. 4+, 2+, et je vais gêner le porteur de balle. À la rigueur je vais coller blitzer garde ici. Ici. Et là du coup on tente le play avec le gutter 4+, 2+, pour aller coller le porteur de balle. Oh, c'est du bénéf, hein. Ah, malheureusement c'est raté. Et la balle qui a été réceptionnée. On aurait peut-être dû envoyer un coureur sans rien, plutôt que le gutter bloque. Après je pense qu'il a pas trop... Enfin là, vu la pression qu'on lui met sur le blitz, etc., il aura pas trop les armes pour riposter... pour nous agresser notamment facilement. Là l'idée c'était quoi du blitz? C'était de soulager Malos. Et en fait en allant taper le seul Saurus qui était collé aux 3/4 de gauche, ça me permettait d'avoir plus de flexibilité, enfin de moins me faire taper. Alors après je suis allé coller un blitzer garde, un blitzer châtaigne. Mais bon, ça fait partie du business, hein. Bon alors c'est sûr que si les armures Skaven peuvent continuer à tenir comme ça, moi je vais me régaler pendant tout le World Championship, hein. Y a pas de doute là-dessus. Ah il peut tenter l'escalier ici. Vous voyez, genre il blitz avec le Storage Block, 1, 2, 3 pour taper. Ça lui fait un soutien. 2D, pam, 2D, pam. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de la protection de balle pendant ce temps-là. Et en fait, ouais je sais pas. Alors une armure qui passe. Est-ce qu'il peut aussi tenter d'aller chercher l'arracher la balle, qui est une cible de choix pour lui, parce que, enfin, surtout qui est très problématique pour les petits skinks. Alors vous allez voir, hein, je vais aller chercher les match-up tout le temps là. Je vais essayer d'aller coller les skinks au maximum. Vraiment, c'est ma priorité absolue. Là en plus, comme il en a exposé quelques-uns, on va dire, dès le début, entre guillemets. Ok, il va me faire une petite cache tranquille ici, je pense. Et là, ouais, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il joue à une relance, hein, donc il est un peu... Il va faire la transmission là? Non. C'est vrai que c'est plus intéressant de porter la balle avec un 8 de mouvement, mais...
Ah non, ok. Et du coup là il tente le play pour me mettre dans le public. Non, pas du tout. Si? Ah oui, si. Bah non. Ok. Et là, vous voyez, ça, je veux voir ça. Je veux que mes adversaires fassent des gros paquets comme ça. Parce que s'ils font des gros paquets comme ça veut dire que moi, pendant ce temps-là, je suis serein. Alors, est-ce que je peux pousser la roque dans la cage? Je suis loin quand même, hein. Je bloque les deux cases là. Je blitz ici. Pam, pam, pam. Là, ça va là. Pam, pam, pam. Là, ça va là. Pam, pam, pam. J'ai la roque dans la cage là. En vrai, j'ai la roque dans la cage. On est là pour faire un peu de show, je pense, en vrai, hein. Je fais esquive de plus là. Blitz 2D, ta 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 ta. Blocage 2D, ta 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 ta. Blocage 2D, pap pap pap. J'ai le rock dans la cage, hein. Il y est, hein. Il y est tout droit là. Il est magnifique, hein. Je veux rien savoir, hein. Il est sublime. Oh, j'espère que vous l'avez vu, hein. J'espère que je me suis pas planté d'une case aussi. Non! J'ai presque envie de le lancer en vrai, hein. Non, je crois que je peux pas. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, je suis au fond du gouffre. Je méritais un meilleur destin sur cette histoire. Bon, c'est pas grave. On va le forcer à reculer, hein, ça me paraît pas mal. Comme je vous disais, on va coller les skins au maximum ici. On fera l'esquive en fin de tour là-bas. En vrai, je pense que si je... Non, on fera l'esquive en fin de tour quand même. Tac, blocage du rogue. Ici à l'intérieur plutôt. Ouais, je pense. Oh, ma maman, le rogue, un petit KO, très joli, très joli. Mais ça aurait mérité mieux, hein, je vous le répète. Vraiment, là, pour moi, c'était le porteur de balle qui était atteignable derrière. Là, 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 là. Esquive ici. On replace le beat sur châtaigne, on est pas mal. Ok, c'est réussi. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un match-up favorable, hein. Quand j'utilise mon glissade contrôlée pour bloquer un Saurus, alors qu'il y en a un autre qui est stun, qu'il y en a deux qui sont en arrière, etc., que c'est un peu la panique dans l'attaque adverse, je considère que je suis bien positionné. Ah, il était beau ce push-push, hein, j'espère que vous l'avez vu, hein. Ah là là. Ah, ça m'aurait mis les frissons de passer ça là. Ok, le Rauk qui prend ses 2D, qui tombe par terre direct. Bon, malheureusement, il y avait de soutien, hein, c'était facile. Moi, j'étais juste là pour mettre un peu de pression. Et bah là, du coup, la cage, elle est pas ré... Je pense pas qu'il puisse laisser la cage au même endroit. Voilà, on prend des jets d'armure, hein, forcément. Un KO, c'est pas dramatique à ce moment de la partie. Là, il y a un 2D de skink pour repousser. Sauf que si ça rate... Ah, est-ce que la dernière relance est crack? Bah oui, hein, il y a la roque qui est par terre à côté, il n'y a pas le choix. Ah, je suis déçu pour le push-push dans la cage. Je suis déçu. Ouais, j'ai bien fait de pas claquer la relance, hein, fallait quand même pas être trop gourmand. En fait, ça aurait été sur le deuxième push. Je pense que je l'aurais faite. La première push, je me dis bon, j'ai pas fait turnover, on va pas cracher sur un pot quoi. Il va peut-être me faire un blitz sur le sidestep en vrai là, pour essayer de gagner un peu d'espace et pouvoir décaler sa cage. Ok, il a l'air de vouloir percer finalement. Ok, c'est un 3D pur sur un petit gutter qui a rien demandé. Pauvre bête. Les armures qui tiennent, ça fait plaisir. Alors, où va le porteur de balle? Est-ce que le Croxigore accepte de bouger? Tant de questions, si peu de réponses. Alors, il y a une esquive pour protéger le porteur de balle. Ok, non. Il fait le blocage 2D. Bon, le blocage 2D équivaut à une esquive, hein, mais
Sauf qu'il peut relancer le blocage de deck, quoi, c'est pas mal. Oh, le petit pot ici, fait pas plaisir. Allez là, de toute façon dans tous les cas on sera collé, donc autant se rapprocher du porte-le-balle. Ok, l'armure tient, ça va. Tour 6, je relève mon rogue au contact de deux Saurus. Allez petit. Est-ce que j'ai pas envie de... Non. En vrai si, hein, j'ai envie de couper l'équipe en deux adverse. Genre je me mets là comme ça, si je rate mon ramen... Si je croque pas, je suis collé à deux Saurus, c'est quand même pas mal. Ah dommage, je croque le copain ici. Mais j'étais vraiment très satisfait de me relever au contact de deux Saurus. C'est pas un tour pour faire la 5+, pour aller au contact de la balle. Ça c'est un très bon pot avec derrière un match-up qui va être positif pour nous. Un gutter collé à un Saurus au sol, ça me va très bien. On va mettre le Blitzer Guard ici au contact. Je pense que là on va envoyer un 3 quarts ici. Et là je pense qu'on met un petit 3D j'imagine. Ouais, ça me paraît pas mal en vrai. On met le side step ici. Et là je mets 3D comme ça et je colle le porteur de balle. J'aime cette odeur de sang là qui se rapproche. Ah, j'ai presque envie de le relancer là par contre là. Tour 6, 3D, bloc châtaigne pour aller mettre de la pression sur le porteur de balle. Je pense que je la relance. La relance utilisée, pas la mort méritée, mais tant pis. Et on va replacer notre petit strip ball en arrière en mode fais gaffe mon gars, à tout moment je te contre si ta balle est pas safe. Et là c'est compliqué, hein. C'est compliqué. En fait on a coupé un peu l'équipe adverse en deux. Peut-être qu'on aurait juste dû se contenter du 2D, je sais pas. Je voulais vraiment mettre de la pression sur le porteur de balle. Lui dire écoute, si tu marques pas ce tour là, bah peut-être que tu marqueras pas. Et du coup me laisser potentiellement 2 tours en attaque derrière pour aller mettre un 2-1. Et comme je vous dis, moi je suis là aussi. Je crois qu'il y avait une stat qui était marrante, c'est. Enfin en gros, avec les 7 touchdowns que j'ai marqués sur mes deux premiers matchs, j'avais plus de touchdowns marqués que tous les autres n'importe quel autre coach dans la compétition. Bon après vous allez me dire, bah forcément un 5-0, hein, ça fait une différence. Bon, le 2D il est facile ici. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? On se replie en arrière? Il va falloir faire mieux au niveau des armures et des blessures pour l'adversaire là, s'il veut s'en sortir. Pas trop de doute là-dessus. Moi mon intérêt ici, hein, c'est vraiment de le forcer à acheter des dés. Comme je vous dis, il est plus qu'à une seule relance. J'avais pas vu que sa time bank avait bien diminué aussi. Attention deuxième mi-temps, est-ce que ce soit pas un vrai souci? Ok, 2D sur le Blitzer Guard. Ça veut sûrement dire qu'il veut retourner en arrière. D'accord. Mais pour aller où? Parce qu'il y a quand même pas mal de 3... Enfin, il y a pas mal de Skaven par terre là, dont l'armure n'est pas passée. Et qui pourrait être très gênant en se relevant. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas pu aller coller le porteur, hein, vu qu'on a fait un post-cull. Mais bon. Et là, ça retape dans la time bank. Où est-ce qu'on met le porteur de balle là? Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va mettre le skink ici. Ok, d'accord. Il veut tenter à tout prix le 2-1. Il va finir avec le 1D. Ah, peut-être qu'il va quand même... Ouais, j'allais dire, il va esquiver le... Il craint un peu le Blitzer Châtaigne, je pense. Il tente pas. Il tente pas, ok. Est-ce qu'on peut pusher? Je crois pas, là. On peut pas... Faudrait boucher les deux cases là. Paf, on bloque ici. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Comme je le disais, le glissade contrôlé, sa place, elle est là. On se relève ici. On se relève ici. On se relève ici. On va amener le bloqueur, je pense, de l'autre côté là-bas pour taper avec le rogue.
Et puis là, comme je vois pas de raison de pas mettre 3D, 3D blisseur châtaigne. Et je pense qu'on va les coller Croxigore derrière, j'imagine. Bon, on relancera pas celui-là si on le fait pas tomber, hein. Solide les petites bêtes là, hein. Eh bah. On va se mettre là ici comme ça, s'il arrive pas à faire tomber, il libère pas son mec. Et on va tenter le bloc de Rogre ici. Ok. Bon. Ça joue vite. Le prochain tour, c'est forcément le strip ball qui va tenter de faire un peu de magie. On a les 3 gutters au même endroit en défense, c'est pas terrible ça. Potentiellement un blitz du Croxigore sur ce gutter là et il a les 3 gutters collés avec le Croxy. Peut être ennuyant. Une nouvelle fois, j'ai essayé de mettre une certaine pression autour de la cage. On va voir comment il gère ça. Ok, il arrive à libérer au milieu de terrain. Après, ce qu'il faut voir aussi, hein, c'est que les arts un peu comme Necro, bah en fait, alors je vais peut-être attendre la fin de son tour, hein, mais même si sur la longueur, le fait de faire autant de jets d'armure, ça finit par passer, bah le truc c'est que vous avez pas de châtaigne, vous avez pas de griffe, enfin le Croxigore là, il tape pas sur ce match, il a tapé une fois la rogue. Donc en fait, vous êtes là et c'est poussif quoi. Ouais, je pense qu'il va peut-être tenter le blitz ici et refaire une cage là, mais du coup en essayant de mettre des mecs en position de marquer en se disant ok je fais une transmission tour 8 quoi. Sauf que c'est pareil, il y a le problème de si le blitz se passe mal, qu'il fait pas tomber, il peut être en difficulté. Après il peut remettre son skink là, ouais. Ok, il arrive à faire tomber, donc du coup il y a le chemin pour le skin caméléon pour passer. Une nouvelle fois l'armure qui tient, là-dessus on est très très chanceux, la réussite est avec nous. Sur les armures, sur les blessures pour l'instant. Double poscull, il la bloque, ça tourne bien aussi. Ah bah moi évidemment que je colle, hein, quand je vois l'adversaire qui galère un peu. En fait si je vois que le mec me fume, bah, je me barre. Mais si je vois que ça galère, je suis en mode bon bah ok mec, on va jouer. Alors la question c'est où va le porteur de balle. Et pour l'instant il y a un skin en position de marquer. Donc on avait un peu annoncé le Croxigore qui se mettrait là, je m'en doutais un peu. Alors attention Croxigore stabilité, hein. On peut pas se servir de lui pour faire du push. Did you know bathroom facilities have only been built in modern stadia since the last decade? Un skin en position de marquer, probablement 2 ou 3, faut voir. Ce qui va se mettre là ici. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait mon 3 quarts Scaven qui était là. Donc du coup, il pouvait pas se mettre dans la cage tranquillement. 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. 2 déblocs sur le porteur de balle potentiellement. Ok, il a réussi esquive. Et du coup, il vient verrouiller derrière. Et il arrive à avoir un pot sur le strip ball, le set contrôlé. Et bah, oui, bon, fallait que ça arrive à un moment donné. Malheureusement, j'étais un peu trop au contact. J'étais un peu trop au contact. Je le paye. 4+4+ pour atteindre le porteur de balle. Ouais. La question c'est comment je fais pour exploiter derrière le rebond de balle. C'est pas si facile que ça. En vrai, je pense que je me suis plutôt fait avoir ici, hein. Parce que je voudrais plutôt le taper comme ça. Mais pourquoi faire? +4+, un Destry Ball, c'est parti. Ah, ça démarre mal. 2 relances dessus, malheureusement. Bon, bah c'est pas grave, on fera mieux en deuxième mi-temps. Alors, quoique, il a quand même 2 rushs à faire pour marquer, une seule relance. Normalement, ça passe. Il est pas censé faire de blocs supplémentaires.
Et donc on devrait encaisser notre premier touchdown de la compétition. Bon, en tout cas, il arrive vraiment bien à bien gérer la pression qu'on lui met. Bravo à lui, hein, pour l'instant. Je l'ai senti un peu perplexe quand il a récupéré la balle. Mais là, on voit que ça se débrouille, hein. Je vois qu'il y a les deux relances qui sont réapparues. Ce qui voulait dire qu'il avait réussi à marquer. Je me suis spoilé. J'ai pas réussi à faire rentrer mon KO, mais c'est pas grave, je suis encore à 11. Euh, J'ai tenté un placement un peu différent. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le gutter strip ball. Un truc comme ça. Bon, après, ouais, le strip ball, ça a marché pour sauver mon attaque, mais ça marche pas tout le temps non plus. On va dire qu'on n'est pas sur un match où il est vital. En tout cas, ouais, vraiment, je suis admiratif. Après, voilà, là, il y a un. Enfin, je sais pas, j'ai un gros souci, hein, mais c'est le rock juggernaut plutôt que bloc. C'est forcément beaucoup moins fiable quand on met la pression. Et du coup, c'est plus difficile de jouer autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Et là, on peut faire la place sur un blitz. J'essaie de provoquer des choses différentes, hein. En tout cas, il a pas encaissé de dégâts particuliers. Il a juste plus l'apothicaire. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut jouer un peu de l'aggro si on a l'occasion. S'il continue à pas trop nous taper fort, ça pourrait être une option. On isole un Saurus, on l'agresse à plus 5, plus 6. Et puis voilà quoi. Solide défense, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin en tout cas pas plus resserré comme ça. On a toujours un petit quart nous, donc sur un chaos positionnel, ou potentiellement même de 3 quarts, hein. En vrai si le dernier 3 quarts du tour qui se fait taper craque. Le garde, on doit peut-être le mettre. Peut-être que je dois. Le garde et le 3 quarts, je dois les rabattre d'une case sur la droite pour couvrir mieux leur ogre. Et rabattre tout le monde d'une case sur la droite, je sais pas. Peut-être meilleur. Oh! Oh oh! Ça c'est potentiellement hyper intéressant. Alors ça m'étonnerait qu'il laisse notre AOG jouer au prochain tour. Mais là le Croxigore il se met en danger tout seul, hein. Et puis comme il désire toujours bien protéger ballon, etc. À ne jamais mettre un big guy à deux cases de la touche comme ça là. Alors la question c'est est-ce qu'il suit ici ou pas? Ok. Ça reste sur le terrain, très bien. Double flèche, parfait. Ça reste, ok. Et flèche crâne pour finir, ok. Donc là je peux vous dire que le premier KO qui tombe, l'apothicaire part. Alors là, est-ce qu'il a vu le danger du Croxigore dans le public? Je sais pas. Ouais, je pense que oui. Il vient le couvrir ici. Alors du coup, est-ce qu'il va pas se mettre en danger un Saurus en voulant protéger le Croxigore? 1, 2, 3, 4. Là, le Saurus se retrouve là. C'est pas très agréable. Peut-être qu'il va le reculer d'une case ici. Ok. Je pense qu'on y va direct au Croxigore en vrai. Au...
au Rogre. Just like the slender guys ahead. This player keeps on going and going and going. Donc je suis pas sûr que ce Saurus se relève tout de suite. Toujours aller au contact des petits fragiles là. Tac. On met le strip ball ici. Et je me rajoute un petit 3/4 là. Exécuteur bloc ici. Ok, pas mal. Petite pression qu'on met gentiment sur l'adversaire. Comme je vous dis, j'aime bien coller skink. Et surtout que là, du coup, il m'offre, en voulant protéger son Croxigore, il met un Saurus bloc en grande difficulté. C'est quasi du pareil au même pour moi. Là, c'est compliqué pour lui. Enfin, il peut pas relever le Saurus et blitzer avec le Croxigore sur le Rogue parce que s'il refait un As, potentiellement il prend 2 joueurs dans le public. Enfin, il en prend un, c'est sûr. Là, il y a quand même un grand danger sur le Croxigore, enfin sur son joueur. Et en plus de ça, il peut même pas faire je vais dire du cross map comme ils disent dans League of Legends, mais en gros, il peut même pas le compenser ailleurs dans la partie. Parce que là, du coup, le prochain tour, c'est Blitz du Raogre sur une cible plus centrale. Peut-être d'ailleurs le Croxigore. Et, et derrière, potentiellement, agression. Ok. Ça tient. Il va aller mettre le 2D avec le skink ici. Je pense pas qu'il ira s'infiltrer derrière en vrai. Ouais, il va sûrement ramener le Saurus, c'est ce que je me doutais un peu. Ah, il le met sur l'extérieur comme ça, ok. Il a regardé le Croxigore, très isolé. Trop isolé, probablement. Qu'on va aller agresser là. Ok, le Blitzer Guard qui tombe. L'armure qui tient, c'est déjà ça. On va se relever, c'est un Saurus qui a pas bloc, on n'a pas trop peur de ça. Enfin, c'est pas le joueur qui nous fait le plus peur. Non, je voulais pas faire ça. Je vais plutôt faire ça. Je suis pas très fan parce que du coup je vais manquer de joueurs pour l'agression, je pense. Pause sur le Croxigore. Je pense qu'on l'agresse à plus 5 en vrai et qu'on ira mettre le joueur à côté du Saurus après l'agression, en espérant pas se faire exclure. Le seul objectif c'est de pas se faire exclure. Aïe aïe aïe. Ah, le crâne épais qui a sauvé le Croxigore là. Terrible. Terrible. Dommage. On tente des choses hein. Après le Saurus Bloxy il va pouvoir revenir dans le jeu. 3, 4, 5, 6. Ah, il peut être utile ici hein, clairement. Là, il faut qu'on profite du Croxy Stun pour aller mettre la pression sur le porteur de balle. Aller toucher un Saurus. Ah, c'est lui qui va aller me taper mon Raoult, peut-être. C'est possible. Après, comme j'ai toujours la peau, est-ce que c'est utile de s'en prendre à une cible si forte à ce moment de la partie? Je sais pas. Il craint peut-être de se refaire agresser aussi. Hein. L'idée, comme je vous dis, hein, quand je disais, alors sûr que le statement 3-0, on en est loin à l'heure actuelle. Oh, c'est pas mal ce qu'il fait là. Il va pouvoir taper du coup. Ouais, avec un pot, il protège à la fois son Croxigore et en même temps il peut taper le Raogre. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Mais ouais, du coup, l'idée c'est de montrer que je suis prêt à tout, on va dire. Oh, l'apothicaire, j'ai pas trop envie de l'utiliser là parce que je me fais taper le Rogue derrière. Mais bon, faut que je respecte ce que j'avais dit. Faut que j'essaie de maintenir mes joueurs sur le terrain. Le Rogue, il a le droit de tenir debout. Il a le droit que l'armure soit solide.
En tout cas, ça joue des grosses cages, hein. Le roc qui tombe par terre. Oh. Eh bah dis donc, on paye cher, hein. On paye très cher. C'est probablement le tournant du match ici à mon avis. Je pense qu'on va avoir du mal à compenser ça. 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer de taper un peu les skinks. Il faut qu'on arrive à faire un peu de ménage là malheureusement. Pour l'instant on n'a pas du tout réussi. Sinon on va essayer de garder les relances pour un potentiel one turn aussi, hein. Essayer de couper un peu l'équipe adverse en deux. Là on va mettre 2 dés sur un skin qui dépasse. On esquivera juste derrière. Ça tombe pas malheureusement. Ça me rappelle des halflings en béton là. Ah nous on tombe par contre là. C'était esquive raté. Bon, ça commence à puer sérieusement là cette affaire. Ouais. Ah, le 3 quarts expulsé. Et dans la foulée, KO du rogue. KO du rogue, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. On va sûrement se prendre un 3D sur le coureur d'égout ici, qui, de toute façon, qui lui ouvre la voie pour passer sur un côté. Mais en même temps, j'allais pas exposer le passeur chef ou le. Enfin, de toute façon, le passeur chef, il pouvait juste revenir ici. Donc ça allait pas changer grand chose au fait que mon coureur prenne 3D. Compliqué cette affaire. Compliqué. Voilà, 3D il était un peu téléphoné ici. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il tombe pas. Ça, c'est pas mal. Ça évite que les Saurus se propulsent trop loin. Mais bon, sans Rogue en défense, comme je vous dis, hein, je pense que là, on va beaucoup plus peiner. Faut qu'on voit s'il est attiré là par passer sur un côté, faut qu'on voit si on a l'opportunité de mettre un petit coup de strip ball en rentrée de cage, en bord de touche, un truc comme ça. Mais je pense qu'il se tiendra loin de la touche, j'espère, pour lui. Ouais, on est vraiment sur. Ça joue très safe, ok. Le 2 qui fait peau sur le garde. Ok. Ah, on n'a pas grand chose, hein. Bon, c'est normal que les armures craquent, hein, c'est évident. Sur l'ensemble du match, là, je me suis quand même vraiment fait exploser. Après, contre des Saurus, c'est un peu logique. Je me relève ici. Je me relève ici. Je me relève ici. Je vais mettre mon coureur d'égout sans rien ici. Pour avoir un soutien sur le blitz. On va coller le Saurus bloc ici. Et du coup là j'ai blitz 2D pour aller mettre de nouveau de la pression sur le porteur de balle. C'est ce qu'on essaie de faire, hein. Essayer de faire paniquer un peu. Je suis pas sûr que ça marche beaucoup pour l'instant, mais c'est pas grave. Tac. Le passeur chef qui va venir lui aussi contourner ici. Hop. Est-ce que j'ai envie de coller le arracher la balle ici? Je crois pas, hein. On va juste l'écarter un peu. Bon, voilà, on a collé le porteur de balle. Alors il peut le décoller très facilement avec un blitz blocker ici. Là ici un chemin pour passer, donc il peut recager tranquillement quelques cases en arrière. Alors on infiltre, on essaie de créer un peu de jeu. J'ai encore mes 3 relances. Je peux encore faire des choses, mais forcément on va commencer à tomber un peu à court d'options. Ok, un petit flèche crâne, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il a pas relevé le Croxigore en premier, c'est-à-dire qu'il a d'autres plans avec. Ok, oui, il compte bien le déplacer. Ouais, il y avait un play minimaliste, hein, qui était de pas agresser, de juste aller mettre un 3 quarts au contact du Saurus Block collé contre la touche et de forcer du coup le blitz au prochain tour, au tour suivant sur ce joueur, hein. C'était un play envisageable, mais je ne l'ai pas choisi.
Le Croxigore qui veut bien se relever pour aller où? Ça vient coller, lui arracher la balle. Ok. Je peux comprendre. On vient dégager le porteur de balle ici. Bon alors aussi, ce qui fait la différence, hein, c'est il a claqué une relance sur le porteur de balle. Mais pour l'instant, il n'y a absolument aucun déchet dans son jeu sur... alors vous allez me dire, c'est normal, il a bloque partout, mais un double crâne, c'est censé arriver hein, la totalité d'un match en Saurus. Et c'est potentiellement là où on peut accroître un peu la pression et s'en sortir. Malheureusement, là, il finit par passer les armures, et nous, pour l'instant, on trouve pas de solution. Alors, où est-ce qu'il va aller mettre son porteur de balle? Bon, je vois que j'ai quand même réussi à le faire cogiter un peu sur ce tour. Il va encore aller taper un peu loin dans sa time bank. Je pense qu'il a réussi à accélérer quand même sur la deuxième mi-temps globalement. Mais bon, là vous voyez ça défile, il reste le porteur de balle à jouer, il reste 2 skinks, même 3 skinks. Il y a un Saurus bloc aussi à bouger. Ça réfléchit. Et oui, il y a même les 2 Saurus à la droite là ici là. Oh le double pot ici. C'est un peu ennuyant, je vais pas vous mentir. Le passage d'armure aussi l'ennuyant. Ouais, là il est dur ce tour. Enfin bon c'est normal, hein, on colle. Hein. On subit la pression. Mais la question c'est où va le porteur de balle? Ok. Ok, ça vient chercher le 3D ici, très bien. Mais ça tombe pas. Ah, la time bank aura bien été utilisée sur ce tour, hein, ma foi. Alors. Bon, elle est là la 5 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper. 8 esquives, 5 plus, 1 dé dans la... Ah, c'est 2 dés contre, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Du coup, le 1 dé, c'est en allant frontalement ici. Sauf que je peux pas trop y aller. Si je fais enjambement, c'est à combien là? Ouais, enjambement 6 plus 1, ça passe pas. Ça passe pas trop. Là, le 1D ici sert pas à grand chose. Si je fais pot, qu'est-ce que ça m'apporte? Je suis en train de peser le pour et le contre, hein, là, de tenter le all-in à ce tour-là ou pas. En fait, je me dis, là, le 2D contre, sec comme ça, la balle qui retombe là, potentiellement, c'est game over pour lui. Et en fait, quitte à le tenter, autant le tenter gratos, sans relever mes joueurs, sans trop donner de blocs supplémentaires. Tac. Là, j'esquive là dans la zone. Et en fait, j'ai un 2D contre là qui est très sexy, parce que la balle peut pop sur une zone intéressante. On est parti. Allez, champion streetball, c'est parti. Allez, mon grand. Aïe, aïe, aïe. Allez. Aïe, aïe, aïe. C'est raté. C'est raté. Ah, elle était dure l'action. Elle était dure. Elle était dure. Après, en fait, ce que j'aimais bien aussi, c'est que je claquais pas de relance, à part sur le 2D contre. Donc, j'aimais bien l'idée de me dire. De toute façon, j'avais tous mes mecs qui étaient stun, etc. C'était un bon tour pour all-in, entre guillemets, parce que il y avait un rebond de balle intéressant, que ça me faisait pas claquer de relance avant le jet fatal, et que les probabilités n'étaient pas si infâmes que ça. J'ai pas mon portable pour vous le dire, mais bon, de toute façon, le 5 plus, enfin, le 5 plus de décompte de base, c'est un 55% de chance avec un 3 plus relançable, en gros, parce que il me faut une flèche. Donc, on est sur une action qui est envisageable. Et là, on avait une 3 plus et une 2 plus avant, c'était pas non plus l'enfer. Je suis pas insatisfait. Wow. Là, on est sur la cage de la cage qui cage. Bon, le malheur qu'on a, hein, c'est qu'on a fait un KO aussi sur. Après, on n'a pas fait tant d'armure que ça non plus sur les Saurus, King, etc. Je sais pas si je pense qu'il va me blitzer le passeur chef. Ouais, c'est logique. C'est une belle cible. J'ai toujours ma relance de chef. Le passeur sur le one turn, il est utile. Je comprends. Ça tient. Là, je pense pour moi, ouais, il sursécurise un peu le ballon.
Parce que on doit quasiment être sur la phase où il se dit je tente de piétiner quelques gutters, quelques trucs quoi. Comment est-ce que je reviens de ça là? Pff, ouais, j'ai du mal à y croire là. Là, je vous avoue, je peux tenter hein. On va tenter en vrai. Ah, ils tombent pas les petits. Ils tombent pas malheureusement. Ah, le 2 rush pour faire un débloc, je peux pas rêver. Hein. Faut rêver. Il me plaisait pas. Il me plaisait pas, je l'aimais pas. Voilà, les dés l'ont senti, j'avais pas le feeling quoi un peu. Alors forcément je garde un grand sourire parce que, enfin déjà c'est Blood Bowl donc au pire un match qui se passe mal, c'est pas une catastrophe en soi et en plus dans tous les cas la qualification était acquise sur les 2 premiers matchs. Euh, bon ce qu'on voit c'est que le groupe était vraiment solide hein, parce que là c'est le dernier adversaire du groupe et je trouve que hormis la phase où il récupère le ballon et il se perd un peu, il me fait un match vraiment très solide le camarade Sorus là et en plus je trouve pas qu'il ait tant de réussite que ça. Alors certes, il fait beaucoup tomber et il a fini par passer les armures, mais bon, c'est pas une folie furieuse non plus. Hein. Have you tried that Croxiade yet, Bob? A sports drink made by the Skaven of Clan Pestilence? No thanks. I'll give it a miss. I may not be the sharpest spike on the armor, but I'm not that. Je sais qu'il y avait que Bright qui était potentiellement impacté par ce match. Je sais pas s'il fallait une. J'imagine que si Benbow Baggins se joue pas pour aller chercher mieux que le 2-1, c'est probablement que ça suffit. Je pense. Bon alors là c'est dommage, vous voyez, il me. 1, 2. Là il laisse un petit spot pour aller taper porteur de balle, c'est quand même dommage. En vrai. Alors je dis pas que je vais y aller, que je vais réussir à y aller, hein, mais vous imaginez, vous prenez une action horreur là. En fait, pourquoi accorder une action horrible quand on peut s'en sortir sans? Enfin c'est. Enfin je. Ah bon ok ça va être compliqué quand même. Je pense que ça vaut le coup de relancer ici. Quoique. Ah il le relance. Bon. C'était pas la relance de l'année. Je pense que je peux pas revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agression sur un coureur d'égout. Ouais, c'est bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Malheureusement, ça ne passe pas. Alors, est-ce qu'il y a un monde où j'agresse? Peut-être. En gros, faut que j'arrive à faire un KO, une sortie. Ok, c'est raté. Ah, ça tombe pas. Les petits kikis là qui auront vraiment été hyper solides. On va aller juste protéger le gutter ici. Et puis voilà. Et on va jouer notre one turn. Off avec 3 holos. Mais peut-être sans rogue. C'est l'un des problèmes. Il va sûrement lui mettre un 3D bloc. Ah, je sais même pas. Je crois pas qu'il y a de 3D bloc qui traîne en vrai. Non, je pense pas. Peut-être sur lui là, à la rigueur. S'il amène le Croxigore ici, un skink là-bas, qu'il annule le soutien, il peut aller taper le gars à la 3D. Je pense que ça vaut le coup. À mon avis, il va le faire. Alors, faut quand même s'appliquer sur le placement anti-blitz derrière. Là, l'adversaire qui sera allé au bout de sa time bank, hein, mais pas pour rien. Il fait vraiment un bon match, je trouve. Et Blitz 3D, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Hein.
Imaginez la triple crâne dans le clan. Le match qui finit sur un match nul là-dessus. That's it. Force 'em back and then Ok. Et ça va les scorer. Je suis vraiment un magicien du Blood Bowl, hein. Je retiens les moves. Alors, oh le regret est revenu. Le regret est revenu. Ça veut dire qu'on a des choses envisageables. Alors l'un des problèmes principaux ici qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas notre sidestep, mais on a quand même 3 relances. Ah, il me fait la ligne de fond, il a bien raison. On va tenter le double one turn. Une situation où du coup je peux avoir... enfin, en gros l'idée c'est de se laisser la possibilité d'avoir 2 one turn possibles. Et vous allez voir, c'est magique. Alors, le passeur en fond de terrain, ok. Donc là l'idée... 1, 2. Donc ouais, l'idée c'est... Je mets un gutter là. Comme ça, 1, 2. Et là je peux taper ici au pire. Alors, on récapitule. Premier one turn. Paf, je bloque ici. Clac, je l'emmène là. Hop, je lui mets le one turn. Clac, clac, clac. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Derrière, blocage de dés, bam bam. Derrière, il me manque un mec là quand même. Là, ici, je blocage de dés. 1, 2. Ça va là. Ça voudrait dire que lui, on le met là potentiellement. Et là, je pense qu'on a 2 one turn possibles. Ça me paraît correct. Oh, elle est profonde cette balle. Waouh! Those balls Oh, 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 là. Ouais, il vient de me sortir une folie là. just can't get the grip you want to. Pourquoi ramassage 4 plus là? Hein? Il pleut? Oh merde! Non mais il pleuvait depuis le début du match là, moi j'étais là à jouer tranquille. Ah non, météo, déluge, ok. Ouais, je me suis fait une frayeur là, je me suis dit... Ok. Bah c'est chaud déjà, hein. La balle ici. Ramassage 4 plus, passe 4 plus, réception 3 plus. Allez, on lance le match direct là. Passe réussi. Ramassage réussi, c'est déjà ça. On a peut-être dû faire les 2 rushs pour se faciliter la vie. Ah! Ah! Ok. Bon. Bah voilà. Ouais, j'ai pas très bien joué là, parce que en fait je devais faire les 2 rushs, hein. J'ai 3 relances. Je dois faire les 2 rushs pour me faciliter l'action de touchdown vu que j'ai 3 relances. C'est clairement pas très bien joué. Après, pour le coup, sur l'ensemble du match, j'ai aucune peur sur le fait de dire que je mérite pas trop de gagner là. Enfin, Ben Boggin, ça a vraiment fait un très bon match. J'ai voulu être agressif et il a toujours trouvé la parade. 47 blocages à 25. Ça, c'est le genre de match où on se fait tabasser, hein. C'est le problème de l'agressivité, hein. Forcément, ce qu'on on offre, et derrière, paf, on se fait punir. Ouais. Ouais, 14 jets de blessure, en vrai, sur 47, dites-vous, sur 47 jets de blocage, alors, en partant du principe qu'ils vont tous tomber, hein, mais je sais plus où est la stat du nombre d'armures qu'il a faites. Jet d'armure réussi 11. 11 seulement. Sur du coup les 47, ouais,
Ouais, il nous fait 7 sur 7 aux esquives. Les rushs, on a fait plus que lui, on n'a pas été très bon. Non, non, mais j'ai pas peur de dire que je mérite pas trop, je crois, sur ce match, hein, en vrai, hein. On a voulu faire un peu de champagne et voilà, on voit qu'il y a plus de peau chez lui que de... Enfin, il y a beaucoup de peau chez lui par rapport au crâne et au poskel. Mais pour le coup, voilà, on voit seulement 32% de réussite, je crois, sur les armures, ça veut dire ça? Moi, je fais 5 succès, 11 échecs. J'avais même pas... Je dois faire un succès sur l'armure, le premier skin que je tape, un Saurus, le Croxy que j'agresse, et du coup, il doit y avoir un skin de plus, c'est sûr, peut-être deux, j'imagine. Mais ouais. Ouais, il y a un peu trop de verre en face, malheureusement. Mais pour le coup, comme je dis là, je fais pas un très bon match. Je force un peu l'attaque. Euh, du coup, je me retrouve à marquer vite parce que j'ai pas le choix du tout. Et derrière, il a très bien piloté son 2-1. C'est le problème de jouer agressif, hein, c'est qu'on se dit on va réussir à provoquer quelque chose sur l'ensemble des 16 tours. Et au final, on le voit sur la phase de défense, je l'ai très peu mis en danger, hein. Vraiment, il n'y a pas eu de 1D arraché la balle. En plus, j'étais vraiment confiant parce que quand je l'ai vu récupérer la balle et que je puisse lui revoler dans la foulée, on va dire, facilement, je me suis dit, ok, il va mettre super pression. En fait, en vrai, je m'en suis pas rendu compte, mais le push-push du Rock dans la case, c'était le play du match que j'ai. Enfin, que. C'est le match bascule dessus, je pense. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, je le réussis et je vais aller me le refaire quand même vite fait. Il était beau. Bon, ouais, c'est une touche positive. Mais en vrai, je le réussis. Il y a 3D, 3D porteur de balle, ou peut-être 2D, 2D, j'ai un doute parce qu'il y a quand même deux skins dans la cage. Mais potentiellement, ça fout en l'air toute son attaque. Et ouais, au final, je pense que sur le coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je mets beaucoup de pression sur la balle. Et en fait, derrière, vraiment sécure. Et rien à dire, hein. Ah, c'est là. Alors, tac. On bouge la case là-bas. On bouge la case là-bas. Et du coup, là, on blitzait 1, 2, 3 pour taper. Bam, bam, on mettait là. Ensuite, on faisait blocage de dés. Bam, bam, bam. Blocage de dés. Bam, 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 bam. Et ouais, et du coup, là, à cause du skin dans la cage, dans tous les cas, on était obligé de ramener le cutter ici pour taper tranquillement. Et du coup, bah par contre, c'était 2D, 2D, avec la possibilité de faire un peu de magie derrière, mais avec les deux Saurus Call, etc., ça pouvait vraiment faire très mal. Bon, voilà, pas grave, on va se reconcentrer un peu, jouer probablement de manière... En fait, au final, c'est à moi que ça va servir de le... Je t'ai dit, ouais, je vais faire un statement. En fait, c'est à moi que ça va servir, je pense. J'imagine pour la suite de la compétition. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.